Chunk 1. Votre professeur d'anglais et votre professeur de sport vont se marier. Taylor a volé l'attention de Meghan. Meghan était agacée par toute l'attention médiatique que le couple recevait au lieu de son émission. La mère de 2 enfants était contrariée quand Taylor lui a fait de l'ombre. Une femme peut seulement réagir de manière excessive. Ah bon? Ah bon? Cela me paraît étrange. Les lumières du stade brillaient de 1000 feux. La foule tonnait en scandant le nom de Taylor, Taylor. Et, au milieu de tout cela, Meghan Markle préparait un coup qui allait bientôt faire les gros titres. Selon plusieurs initiés, Meghan avait personnellement contacté l'équipe de Taylor Swift lors de son concert à guichet fermé de la tournée Iris à Los Angeles. Sa requête était simple, mais explosive. Un accès spécial aux coulisses pour Archie. Elle s'est vraiment fait démolir et critiquer pour ça. Ne le regardez pas. C'est pénible. D'accord, c'est vraiment pénible à regarder. Alors que Taylor Swift fait des gros titres, elle est célébrée dans le monde entier. Son message a même été aimé par la famille royale. Alors que Meghan Markle continue de faire pression pour attirer l'attention, elle la perd, ce qui la met en colère et la frustre. En apparence, cela ressemblait à un geste innocent. Une mère espérant que son fils puisse rencontrer la plus grande pop star du monde. Mais les initiés du palais et les critiques d'Hollywood ont vu quelque chose de complètement différent. Une autre manœuvre calculée pour lier l'image d'Archie à la puissance d'une célébrité mondiale. Une source de l'industrie musicale a révélé que Meghan l'avait présenté comme une faveur maternelle, mais le sous-texte était clair. Elle voulait des photos. Elle voulait la preuve qu'Archie appartenait à ce cercle. Peut-être êtes-vous un Swiftie ou pas. Peut-être détestez-vous Meghan ou pas. Chunk 2. Tout va bien. Vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Mais aujourd'hui, nous plongeons dans la vérité derrière le drame. Nous mettons Meghan Markle et Taylor Swift côte à côte pour découvrir pourquoi l'une est surtout aimée et l'autre surtout critiquée. Parce que la vérité est que les gens ne vous admirent pas par chance ou par accident. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont ses habitudes huppées et subtiles, ses qualités comme la sincérité, l'authenticité, la proximité, l'honnêteté, le fait d'être authentique qui attirent les gens vers vous et qui font que les gens se connectent avec vous. L'équipe de Taylor, cependant, n'était pas convaincue. Des rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles la demande avait soulevé des sourcils, un initié la décrivant carrément comme insistante, voire désespérée. La scène était prête pour un affrontement entre la royauté et la royauté de la pop. Et lorsque le camp de Taylor a rendu sa réponse, cela a laissé Meghan chancelante et le monde entier en émoi. Meghan cache tout. Les seuls chiffres dont elle parle, c'est qu'elle a vendu tous les billets en 44 minutes. Ce sont les minutes. Le rosé s'est également vendu en moins d'1 heure. 44 minutes. J'étais choqué. Tout se vend en 45 minutes. Tout s'est vendu en moins d'1 heure. Et 45 minutes. Oui, vendu en moins de 44 minutes. Et qu'il s'agisse d'un ou de 10 pots de confiture, personne ne le saura. Car Meghan ne révèle pas ses chiffres. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, si vous connaissez votre public, vous connaissez bien votre public cible, il adore l'émission. Et mes partenaires adorent l'émission. Et c'est pourquoi nous avons une saison 2. Je crois en moi. Je crois en notre potentiel de réussite. Chunk 3. Même lorsque les gens critiquent l'émission de Meghan, sa réponse est que les gens adorent son émission. Ils adorent l'émission. Et mes partenaires adorent l'émission. Et c'est pourquoi de nombreux critiques la qualifieront de narcissique, connue pour rechercher l'attention, exagérer ses réalisations, être préoccupé par le succès et le besoin d'admiration. La réponse de l'équipe de Taylor Swift a été rapide et brutale. Selon des initiés, la demande de Meghan pour qu'Archie aille seul dans les coulisses a été accueillie par un refus poli mais ferme.
Un directeur de tournée aurait répondu avec des mots soigneusement choisis. Un narcissiste malin. On ne prend jamais le blâme, seulement le crédit. Tout est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Pourquoi fait-elle ça encore une fois? Parce que c'est une narcissiste. Elle est obsédée, alors qu'un narcissiste typique manque d'empathie. Il est facile de contraster cela avec Taylor, qui, dans chaque interview, parle de ses fans, de ses collaborations, de tous les projets qu'elle réalise avec d'autres personnes, impliquant d'autres personnes, se connectant avec d'autres personnes, créant des relations et des amitiés avec d'autres personnes. Malheureusement, l'accès aux coulisses est extrêmement limité, réservé uniquement aux amis personnels et à la famille. Nous regrettons de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment. Pour la plupart, c'était un protocole standard. Pour Meghan, c'était une porte qui se fermait. Un initié proche du camp de Taylor a expliqué plus tard. Taylor n'essayait pas d'être cruel, mais la demande de Meghan semblait transactionnelle. Il ne s'agissait pas d'Archie rencontrant son idole. Il s'agissait d'optique. Taylor ne voulait pas faire partie de ce cirque. Le refus a fuité en quelques heures. À minuit, les gros titres ont retenti dans les tabloïds et les blogs de divertissement. Taylor dit non. La demande de Meghan pour les coulisses rejetée, refusée lors de la tournée Iris. L'humiliation des Sussex à Los Angeles. Les réseaux sociaux ont explosé. Sur Twitter, les utilisateurs se sont moqués de l'échange avec des hashtags comme « refusé par Taylor » et « non-vie à mauvaise Meghan ». Un message viral disait « Imaginez supplier Taylor Swift et finir quand même dans les places les moins chères, mais l'humiliation ne s'est pas arrêtée telle là. » Chunk 4. Des fans qui affirmaient être près de Meghan dans la section VIP ont rapporté l'avoir vue partir tôt, le visage tendu, les lèvres serrées en silence. Harry, assis à côté d'elle, avait l'air tout aussi mal à l'aise. Un témoin a murmuré. Ce n'était pas seulement le fait d'être refusé, c'était le fait d'être refusé publiquement. Tout le monde était au courant. Et alors que des extraits de la soirée se répandaient en ligne, l'image de Meghan Markle, autrefois duchesse, maintenant fan, exclue de l'accès aux coulisses, a commencé à se transformer en quelque chose de bien plus grand. Un symbole de la chute de la marque Sussex. De retour à leur résidence de Montecito, les conséquences ont été immédiates. Selon des initiés, Meghan a fait irruption dans la maison après le concert, jetant son sac sur la table. Elle se serait tournée vers Harry avec fureur dans les yeux et aurait sifflé. « Tu vois maintenant, ils nous gèlent partout. Pas seulement le palais, pas seulement la presse, mais Hollywood aussi. » Harry, visiblement secoué, a essayé de la calmer. Il aurait murmuré « Ce n'était qu'une politique, Meghan. Les coulisses ne sont pas pour tout le monde. » Mais Meghan n'était pas convaincue. Pour elle, il ne s'agissait pas d'un concert. Il s'agissait de pouvoir. Elle aurait rétorqué « Non, Harry, c'était délibéré. Ils ne veulent pas que nous l'approchions parce qu'ils savent que Taylor est intouchable et si elle nous rejette, cela nous fait paraître faibles. » Les employés de la maison ont décrit l'atmosphère comme glaciale. Meghan a passé des heures au téléphone à contacter des alliés dans les relations publiques d'Hollywood, exigeant que des voix compatissantes présentent l'histoire sous un jour favorable. L'un d'eux a même affirmé qu'elle avait demandé si des photos d'Archie assistant à des cours de théâtre pouvaient être divulguées pour atténuer le coût, preuve que son fils était déjà dans le monde du spectacle, mais les dégâts étaient déjà faits. Le lendemain matin, les émissions de fin de soirée faisaient des blagues à ses dépens. Un comédien a plaisanté. Même Taylor Swift a dit non. À ce stade, le laissez-passer pour les coulisses de Meghan n'est valable qu'au Chuck E. Cheese. L'extrait est devenu viral. L'équipe des relations publiques de Meghan s'est démenée, mais même les médias américains compatissants ont eu du mal à la défendre. Le magazine People a essayé de minimiser l'histoire, la qualifiant de malentendue. Mais les tabloïds britanniques avaient déjà déclaré la victoire. Un correspondant royal s'est réjoui en direct à la télévision. Elle ne pouvait pas commander au Parlement et elle ne pouvait pas commander à Taylor Swift. La duchesse a été refusée par les deux couronnes.
Pour Meghan, le rejet n'était pas seulement humiliant, il était personnel. Et pour Harry, pris entre deux feux, c'était un autre rappel que les murs se refermaient des deux côtés de l'Atlantique. Chunk 5. Lorsque l'histoire est parvenue à Londres, la réaction dans les couloirs du palais a été presque festive. Selon un initié, les assistants de William se sont fait passer des copies du titre « Meghan refusée par Taylor » avec des sourires discrets. Un jeune employé a été entendu dire « D'abord le Parlement, maintenant les pop stars. Qui reste-t-il pour fermer la porte ?» William lui-même serait resté extérieurement calme, mais à huis clos, il a été direct. À un conseiller principal, il aurait dit « Ce n'est plus nous qui la démolissons. C'est le monde qui s'en rend compte. » L'équipe des relations publiques du palais, habituellement prudente, a vu une opportunité. Sans publier de communiqué, ils ont discrètement attisé les flammes en permettant à des correspondants favorables à la royauté de présenter le camouflet comme un moment symbolique. Un commentateur d'un panel de grande écoute a déclaré « Si Meghan ne peut pas franchir la sécurité de Taylor Swift, comment peut-elle espérer réintégrer les cercles royaux? » Charles, quant à lui, s'est montré plus mesuré. Des sources affirment qu'il a levé un verre de vin lors d'un dîner privé et a murmuré « Pour une fois, nous n'avons pas besoin de lever le petit doigt. Le travail est fait pour nous. » Les tabloïds britanniques ont saisi l'occasion de lier directement l'humiliation à la monarchie. Le Daily Mail a fait la une d'un titre moqueur. De la couronne au clown, Meghan à nouveau refusée. L'incident est devenu une blague à Westminster, les députés chuchotant des plaisanteries sur les demandes de coulisses de la duchesse. Même les commentateurs politiques ont noté l'ironie. Meghan, qui se tenait autrefois sur le balcon du palais, mendiait maintenant la faveur d'une pop star et se faisait éconduire. Pour le palais, c'était une justification. Pour Meghan, c'était la guerre. Car pendant que la couronne riait, elle appelait déjà ses alliés d'Hollywood avec une promesse glaçante. « Il pense que cela m'a brisé, mais je ferai en sorte qu'il regrette de m'avoir sous-estimé. » Pendant que le palais souriait, Meghan était déjà au téléphone avec son cercle hollywoodien. Selon des initiés, elle a présenté le camouflet de Taylor Swift non pas comme une humiliation, mais comme une preuve de la jalousie et de la fermeture des portes dans l'industrie du divertissement. Un allié des relations publiques a déclaré à Variety « Les femmes de pouvoir sont toujours présentées comme des mendiantes lorsqu'elles demandent un accès. » Meghan faisait une demande maternelle, rien de plus. Mais Meghan voulait plus que se défendre. Elle voulait passer à l'offensive. Son équipe a commencé à répandre l'idée que le camp de Taylor avait délibérément divulgué le refus pour l'embarrasser. Une manœuvre calculée pour empêcher les Sussex d'éclipser la reine de la pop. Un producteur hollywoodien proche de Meghan a même suggéré que Taylor craignait la concurrence. Meghan sait comment commander une scène et Taylor ne veut pas la partager. Le message a gagné du terrain dans les milieux américains compatissants, mais la presse britannique ne s'y est pas laissée prendre. Le Daily Express a publié un titre brutal, de la scène royale à la liste des refus des pop stars. Chunk 6. Pendant ce temps, l'équipe des relations publiques de Meghan a tenté une approche plus douce en publiant des photos inédites d'Archie jouant à la maison. Décontracté, sain, non touché par la célébrité. Le message était subtil. Meghan ne courait pas après la notoriété. Elle était juste une mère. Mais les critiques ont vu clair. Sur Twitter, une réponse virale disait « Si elle est juste une mère, pourquoi mendiait-elle un laissez-passer pour les coulisses? » Harry, pris entre deux feux, serait devenu plus renfermé. Selon un confident, il a dit à un ami avec frustration « Chaque fois qu'elle insiste, c'est moi qui ai l'air d'un idiot. Il ne se moque-t-on pas de Meghan, il se moque de moi. » Meghan, cependant, a redoublé d'efforts. Des initiés affirment qu'elle a dit à son équipe tard dans la nuit « Si Taylor pense qu'elle peut me refuser, elle ne comprend pas. J'ai construit ma marque à partir du rejet et je construirai celle d'Archie de la même manière. » Ces mots ont glacé son personnel parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une réponse à Taylor Swift. C'était une déclaration de guerre contre quiconque, palais ou pop star, essayait de la fermer à l'extérieur. Pour Harry, le refus n'a pas été ressenti
comme l'humiliation de Meghan. Il l'a ressentie comme la sienne. Quelques heures après la diffusion de l'histoire, des mèmes ont inondé les médias sociaux. Un clip viral montrait Meghan tirant le bras d'Harry lors d'un événement passé, associé à une légende. Elle a supplié Taylor et a traîné Harry avec elle. Un autre mème le comparait à un garde du corps portant des sacs avec la ligne moqueuse de prince à faire valoir. Le ridicule a piqué au vif. Des amis disent que Harry était assis à faire défiler en silence, le visage pâle, en murmurant « Ils ne me voient plus comme un homme, juste comme un accessoire dans leur cirque ». Des initiés ont révélé que Harry avait craqué lors d'une conversation tard dans la nuit avec Meghan. Il lui aurait dit « La voix brisée, chaque fois que tu en veux plus, je perds une partie de moi-même. Le palais m'a traité de faible. Maintenant, le monde entier le voit. » Un aide non ébranlé a rejeté ses craintes. Selon un aide, elle a répondu froidement. Être faible, c'est les laisser nous définir. Être fort, c'est se battre même s'il rit en premier. Mais Harry n'était pas convaincu. Des membres du personnel l'ont entendu faire les 100 pas, murmurant que même Taylor Swift avait maintenant rejoint la liste des personnes qui fermaient les portes. Un confident a affirmé qu'il avait dit « Si même Hollywood ne veut pas de nous, alors que reste-t-il? » Chunk 7. Que reste-t-il de moi? Pendant ce temps, les comédiens ont martelé l'histoire sans relâche. Un animateur de fin de soirée a ricané. Harry a survécu à l'Afghanistan, mais pas à la liste des invités de Taylor Swift. Le public a éclaté et l'extrait a été en tête des tendances pendant des jours. Le palais, bien sûr, est resté silencieux. Mais ce silence n'a fait qu'aggraver le tourment d'Harry, parce que pour lui, il ne s'agissait pas seulement du refus de Taylor Swift, et c'était la preuve qu'il n'avait plus sa place nulle part. Et alors qu'il s'effondrait sous le poids de la moquerie, l'objectif de Meghan ne faisait que se durcir. Des initiés affirment qu'elle a dit à son équipe « Harry est en train de craquer. Bien, les hommes brisés peuvent être reconstruits selon mes conditions. » Pendant que Meghan se démenait pour présenter l'histoire sous un jour favorable, le camp de Taylor Swift a finalement brisé son silence. Ce n'était pas une déclaration, pas exactement. Au lieu de cela, la publiciste de Taylor a donné une courte interview à un média de divertissement américain en disant seulement « Taylor est profondément reconnaissante à tous ses fans. Mais l'accès aux coulisses a toujours été réservé aux proches et aux amis personnels. Cela ne changera pas. » C'était diplomatique en apparence, mais pour les initiés de l'industrie, le message était sans équivoque. Meghan Markle ne faisait pas partie du cercle de Taylor et ne le serait jamais. Encore plus cinglant, Taylor elle-même. Lors de son concert suivant, les fans ont noté un moment sournois où elle s'est arrêtée entre les chansons et a plaisanté. Vous savez, vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, même si vous le demandez gentiment. La foule a rugi, les extraits sont devenus viraux et les spéculations ont explosé sur le fait qu'il s'agissait d'une pique voilée à Meghan. Les tabloïds ont bondi. Le Daily Mail a fait la une du titre. Swift Shade. Taylor s'est-elle moquée de Meghan sur scène? Les médias américains ont joué la carte de la prudence, mais même le magazine People a admis que le timing du commentaire de Taylor était impossible à ignorer. Pour Meghan, la piqûre était insupportable. Des initiés affirment qu'elle a fulminé auprès de son équipe après avoir vu l'extrait, qualifiant Taylor de méchante fille en talons et insistant sur le fait qu'elle avait été piégée, mais les dégâts étaient déjà faits. Taylor Swift l'avait rejeté publiquement, subtilement et avec un sourire. Harry, quant à lui, est devenu encore plus abattu. Des amis disent qu'il a murmuré avec amertume. Chunk 8. D'abord, ma famille nous ferme à l'extérieur. Maintenant, la sienne. Et alors que les mèmes de « You can't always get what you want » de Taylor se répandaient dans le monde entier, Meghan a fait face à la réalité qu'elle s'était tant battue pour éviter. Elle ne se battait plus seulement contre le palais. Elle était opposée à l'une des femmes les plus puissantes du monde et elle perdait. La remarque désinvolte de Taylor « You can't always get what you want » a explosé sur Internet comme une grenade.
En quelques minutes, l'extrait était en tête des tendances mondiales sous des hashtags comme # Taylor v Meghan, #Tonight the Chess et #Swift Shade. Les fans ont disséqué chaque sourire narquois, chaque pose, chaque geste, convaincus que la reine de la pop s'était délibérément moquée de Meghan. Twitter a été impitoyable. Un tweet viral disait « Même Taylor Swift écrit de meilleures critiques en 5 mots que Meghan en a réussi en 5 ans. » Démontage. TikTok ont rapidement fait surface, reliant les interviews passées de Meghan sur l'autonomisation à la ligne de Taylor sur scène, surmontée de légendes comme « On dirait que l'autonomisation ne vous permet pas d'accéder aux coulisses ». Les comédiens de fin de soirée ont bondi. Un animateur a craqué. Taylor Swift vient de faire ce que la reine, Charles et William n'ont pas pu faire, fermer Meghan avec un sourire et un accord de guitare. Le public a éclaté et l'extrait a tourné en boucle sur YouTube et Instagram. De l'autre côté de l'Atlantique, le fossé et la couverture médiatique se sont accentués. Les tabloïds britanniques l'ont salué comme une humiliation. Le Daily Express a crié « Justice rapide, Meghan remise à sa place ». Les médias américains ont marché sur des œufs, certains défendant Meghan, d'autres amplifiant joyeusement le drame. Page Six a titré « Taylor jette de l'ombre ». Meghan Markle à nouveau refusé. À huis clos, Meghan était, selon certaines sources, furieuse. Des sources affirment qu'elle a crié lors d'un appel avec son équipe de relations publiques. « Ils ont fait de moi une punchline. Je ne serais pas moqué par une pop star. » Mais Harry, épuisé par le ridicule, aurait murmuré à un aide. « Ce n'est pas seulement une pop star, c'est Taylor Swift. Et quand elle rit, le monde entier rit avec elle. » La tempête n'était plus seulement une question de laisser passer pour les coulisses. A déclaré Meghan, en tant que perdante dans un combat qu'elle ne pouvait pas gagner. Chunk 9. Et, à Londres, le palais observait de près et savourait tranquillement chaque titre. À Buckingham Palace, l'ambiance était tout simplement triomphale. Selon des initiés, des assistants principaux se sont réunis dans un bureau privé pour regarder l'extrait viral de Taylor, le repassant encore et encore. Un jeune employé aurait ri en disant « Elle a fait ce qu'aucun d'entre nous n'aurait pu faire, faire paraître Meghan désespérée sans que nous ayons à lever le petit doigt. » William, habituellement prudent quant aux apparences, aurait été visiblement amusé. Une source proche de son équipe se souvient qu'il a souri en disant à un conseiller « Ce n'est plus seulement l'entreprise qui riposte, c'est le monde entier. » Charles a adopté un ton plus mesuré, mais même lui n'a pas pu cacher sa satisfaction. Lors d'un dîner avec des aides de confiance, il aurait fait remarquer « Étrange, n'est-ce pas? Une pop star commande plus de discipline qu'une duchesse ne l'a jamais fait. » La machine de relations publiques du palais, sentant l'opportunité, n'a pas perdu de temps. Sans publier de communiqué, elle a discrètement permis aux commentateurs favorables à la royauté de se déchaîner. Un chroniqueur du Télégraphe a écrit « Meghan a mendié une couronne qu'elle ne pourrait jamais gagner pour être rejetée par une reine qui n'en a jamais eu besoin. » Les tabloïds ont fait des montages moqueurs des apparitions passées de Meghan à côté du sourire narquois de Taylor, la surnommant le camouflet de la pop star entendue dans le monde entier. Les députés ont même chuchoté des plaisanteries à Westminster, l'un d'eux plaisantant « Taylor Swift a réalisé dans une parole ce que des années de protocole royal n'ont pas pu faire. » Pour le palais, c'était plus qu'un coup de schadenfreude, c'était stratégique. En laissant le récit se dérouler sans contrôle, ils ont renforcé l'idée que Meghan ne perdait pas seulement de l'influence en Grande-Bretagne, mais qu'elle la perdait aussi en Amérique. Et comme l'a froidement dit un aide du palais, une fois qu'Hollywood lui tourne le dos, où va-t-elle? La scène rétrécit et elle le sait. Pendant ce temps, à Montecito, Meghan bouillonnait de colère, alors que Harry sombrait de plus en plus dans le désespoir. Un couple uni par le mariage, mais divisé par l'humiliation. À la fin de la semaine, le camouflet s'était transformé en légende, la duchesse refusée par la reine de la pop.
Des extraits du sourire narquois de Taylor et de la phrase « You can't always get what you want » ont été diffusés en boucle sur les médias sociaux, cimentant l'humiliation. Ce qui avait commencé comme une demande d'accès aux coulisses pour Archie s'était transformé en un moment culturel, un moment où Meghan Markle est devenue la punchline de la plus grande tournée du monde. À l'intérieur de Montecito, l'atmosphère était sombre. Des initiés ont décrit Harry assis seul sur le patio, faisant défiler des mèmes sans fin. L'un d'eux montrait une couronne royale retouchée sur la tête de Taylor avec la légende « La seule reine qui peut dire non ». Harry aurait murmuré « Ils se sont tous retournés contre nous. D'abord ma famille, maintenant la sienne. Que reste-t-il » Meghan, quant à elle, était tout sauf brisée. À huis clos, elle bouillonnait de défis. À un proche confident, elle aurait juré « Si Taylor pense qu'elle peut m'embarrasser, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Ce n'est pas Sophie, loin de l'Ojusi, Chunk Ten. » Mais même sa confiance ne pouvait noyer le récit. Des historiens et des commentateurs culturels ont encadré le moment avec une clarté glaçante. Un expert royal a déclaré à un panel de fin de soirée. Dans la grande histoire de Meghan Markle, c'était le tournant. Elle n'a pas été rejetée par une couronne. Elle a été rejetée par une icône culturelle. Et cela a été plus profond que tout ce que la monarchie ait jamais fait. Et donc, l'image qui restera n'est pas celle de Meghan sur le balcon du palais ou de Harry en uniforme. C'est Taylor Swift souriant sous les lumières, rejetant Meghan avec 5 mots qui ont résonné plus fort que n'importe quel décret royal. Une duchesse autrefois au cœur de la couronne réduite à mendier un laissez-passer pour les coulisses et refusée.